Bonjour à tous, Anne Trouby, présidente des Antigones. Votre téléphone, vos boîtes mail, votre télévision, votre radio, votre ordinateur et même vos amis ont certainement déjà dû vous prévenir, aujourd'hui est un grand jour. C'est le Black Friday. Depuis quelques années, le Black Friday a débarqué en France. D'abord discret, il est désormais considéré comme un événement commercial à ne pas manquer, ni pour les marques, ni pour les consommateurs. Sauf qu'il est bien plus qu'un simple événement commercial. Il est devenu une fête religieuse à part entière. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle de la société capitaliste décrite par Michéa dans l'enseignement d'ignorance. Plus qu'un simple système économique, le capitalisme est devenu un modèle de société. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les élites en place ont adhéré à l'utopie selon laquelle renforcer les liens commerciaux entre les particuliers comme entre les États allait garantir la paix. Malgré l'échec patent de cette hypothèse de départ, l'utopie capitaliste est progressivement devenue le nouveau modèle de la société idéale, hors duquel il semble impossible de penser la politique. Cette utopie s'accompagne de son propre système de valeurs, désormais érigé en quasi-religion. Le Black Friday est sans doute l'incarnation la plus parfaite de cela. Symbole de notre société de consommation, certainement. Du matérialisme croissant des masses, évidemment. Mais surtout, il est l'incarnation parfaite d'une religion capitaliste dans laquelle le salut passe par le triple culte du travail, de la marchandise et de l'argent. Dans ce moment ultime de communion des consommateurs, on vient dépenser son argent durement accumulé pour acquérir, dans un des nouveaux temples de la consommation que sont devenus les centres commerciaux, les marchandises susceptibles de nous donner accès au bonheur sur Terre. L'hypothèse de l'existence d'une religion capitaliste n'est pas nouvelle, puisque c'est Walter Benjamin lui-même qui l'a développée dans un fragment inédit daté de 1921 et publié dans le volume 6 des Gesammelte Schriften, publié en 1985 par Ralph Tiedemann et Hermann Schweppenhauser. L'analyse des manifestations actuelles du capitalisme corrobore cette hypothèse. Comme toute religion, le capitalisme propose sa propre vision du monde, de l'espace et du temps, de la place de l'être humain dans ceux-ci, mais aussi de ses cultes et de ses rituels qui vont de la promenade familiale dans un centre commercial à l'ouverture de la bourse, en passant par l'obtention d'un prêt bancaire pensé comme nouveau rituel d'entrée dans la vie adulte. C'est à la lumière de ce nouveau culte et du calendrier qui l'accompagne qu'on peut prendre la mesure symbolique de ce que représente le Black Friday, et désormais la Black Friday Week qui le précède dans cette nouvelle religion. Le rituel quotidien de la consommation auquel nous sommes tous appelés pour soutenir à l'échelle communautaire le dogme de la croissance, y trouve un point d'acmé dans cette grande communion des consommateurs. Au lieu d'ancrer, comme le faisaient nos fêtes païennes ancestrales et le calendrier catholique, l'être humain dans le cycle des saisons et le rappeler à sa condition mortelle, le Black Friday le met au centre du cycle éternellement recommencé de la consommation, avec comme horizon de salut la course individuelle à la possession des richesses, accumulé pour son bonheur personnel, sans perspective aucune de transmission. La participation de chacun au culte assure par ailleurs au groupe l'accès au nouvel Éden de la religion capitaliste, l'abondance matérielle. Notons pour l'anecdote que le jour choisi pour cette débauche matérialiste est celui traditionnellement associé aux jeunes dans l'ancienne Europe chrétienne. La messe est dite.